Aujourd'hui, on va lancer sur YouTube. Bonjour à tous sur YouTube, bonjour à tous sur Spotify. Excusez-moi là pour cette petite latence. Bref, aujourd'hui, on va parler petit preview UFC Fight Night à Londres. Movsar Evloev va affronter Leron Murphy. Très 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 belle carte Fight Night. Et avant de commencer, je sais ce que vous allez dire parce que j'ai eu des remarques. Oui, je suis dans mon lit, ok? Les amis, oh. Pablo, il commence tôt le boulot. Moi, à 6 heures du mat, je commence le travail, j'ai entraînement le soir. Laissez-moi faire mon petit kiff où je suis dans mon lit entre le moment où je rentre du taf et le moment où je vais à l'entraînement. Par pitié, ok? Je me suis mis mes petits électrolytes à côté de moi là, ok? Et, et voilà. Bref. Les amis, on va se reconcentrer sur le sujet de base. Voilà. À cause de vous, je me suis perdu. Oui, UFC Fight Night, Movsar Evloev contre Leron Murphy. On va bien sûr avoir Axel Sola, les amis. Axel Sola notre Français qui va affronter Madison Jones sur cette carte. Et on a le Sene Keita aussi qui avait raté donc ça pesait les. Que ça soit Axel Sola, que ça soit Losen Keita, ils étaient à l'UFC Paris, ils reviennent maintenant à la même date, sauf que comme on sait, Axel Sola a gagné par TKO au troisième round et Losen Keita, lui, n'a pas validé sa pesée face à Patricio Pitbull. Donc voilà les amis, on va débriefer cette carte UFC. On va, voilà, comme d'habitude, on va commencer de la carte préliminaire qui est très belle carte préliminaire à la carte principale. D'ailleurs, la carte principale, il y a des meilleurs combats dans la carte prélim que dans la carte principale. Le Snake Keita n'est pas dans la carte principale. Mais avant ça, petite gorgée de électrolyte. Ok, ok, my bad, les amis. Donc, on va partir. On va débriefer tout ça. Hop là, laissez-moi juste la seconde de bien mettre la carte devant moi que j'oublie aucun combat. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est cool. Très belle carte. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un beau Fast Night. Et là, faut quand même le souligner. UFC Londres est pas si mal. Et voilà. On avait une page qui va revenir. On va parler, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, voilà. Donc, bon, on va pas s'attarder sur des combats où on s'en branlait de la carte préliminaire. Et donc, on a Mario Pinto. Voilà. Voilà, c'est sur ça que je voulais commencer. C'est ce que je me disais avant de commencer ce podcast, mais on s'est un peu égaré. Donc, Mario Pinto, le Portugais, va donc apparaître sur cette carte, toujours invaincu chez les poids lourds. Il manque du monde chez les poids lourds. On a un mec comme Mario Pinto où on sait qu'il est vraiment chaud, quoi. C'est pas. On sait qu'il est chaud. C'est pas genre un Alison Teixeira où ouais, il a la hype, on sait pas trop s'il est chaud ou s'il est gaze. Non, Mario Pinto, on sait qu'il est chaud. Et pourtant, l'UFC le fait galérer à toujours pas le faire affronter un top, euh, un top 15. Donc là, c'est vraiment le truc chelou, c'est que, en fait, c'est soit le jour et la nuit chez les poids lourds, soit genre t'as le droit à un combat contre un top 15 assez facilement, assez rapidement, soit on te fait un peu galérer. Donc depuis sa victoire Dana White contre la série, il a fait deux victoires à l'UFC, deux par KO TKO. Et donc là, il revient, pardon, on essaie de m'appeler, face à Felipe Franco, qui n'est même pas classé à l'UFC. Donc Felipe Franco qui est quasiment invaincu, qui n'a qu'une seule défaite en 11 combats. Et c'est son tout premier combat à l'UFC. Il avait fait le Dan White Contender Series il y a quelques temps où il avait perdu par soumission. Entre-temps, il a gagné deux victoires. Il revient face à Mario Pinto. Je pense que Mario Pinto va gagner assez facilement ce fight. Quasiment un combat d'invaincu. Voilà, à suivre de très près les amis Mario Pinto. Bon, je pense pas qu'on est sur un champion, mais je pense qu'on est sur un futur top 15 assez solide. Et voilà, à suivre un peu à la Waldo Acosta. Je pense vraiment, les gars, ça peut être. Alors, je pense que, comme je l'avais précédemment dit, Waldo, pour moi, c'est même un futur top 5, même s'il sera jamais champion. Là, je pense que Mario Pinto est aussi sur un futur top 15 et qui va rester assez longtemps dans ces classements. Donc, bref, les amis, le Mario Pinto à suivre de très près. Voilà, je vous le conseille de regarder ce combat qui risque de se finir avec un finish. Très sincèrement. Sur la même carte d'ailleurs, il y a Antonio Tricoli qu'on connaît bien qui est à l'UFC depuis un petit moment.
On va pas s'énerver sur ce combat. Parce que juste après, donc le. Putain, mais c'est ouf parce que là, on va avoir un enchaînement. Mario Pinto, Losene Keita, Axel Solar qui va être assez intéressant. Je suis vraiment hypé. Donc, et après, putain, je suis vraiment hypé premier degré là, les amis. Sauf que je suis en train de me dire, la carte préliminaire, elle commence. Je vais. Non, si, je suis en train de me dire, la carte préliminaire commence à 18 h. Il y a le match, parce que je vais au stade, moi, de Toulouse, Ultra. Et donc, il est à 17 h. Donc, je vais rater des combats. Attendez, là, j'ai. Bah ouais, 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 c'est sûr que je. Non, mais. Ah, putain, ça me fait un peu chier. Il y a un monde où je rate Axel Solar. Non. Ok les amis, juste je calcule. On va dire que les 3 premiers combats, ils les font en 1 heure. Il sera donc 19 h à ce moment-là. Ok, Axel Sola, normalement, je devrais pas le rater, mais je risque de rater Mario Pinto et le Keita. Bon après, si vraiment le Keita, je le mettrai, je le regarderai au stade en même temps que je regarderai le match. Mais ouais, Mario Pinto, c'est pas très grave. Bref, je vous raconte un peu ma vie. J'en étais à donc Losane Keita va faire son premier combat à l'UFC. Comme vous savez, il avait donc raté la pesée face à Mauricio. Waouh, j'allais dire Mauricio Rufini, pas du tout, face à Patricio Pitbull à l'UFC Paris. Voilà. Depuis, il est quand même quasiment invaincu. Il y a juste une défaite par blessure à l'époque en 2023. Mais voilà, énorme star de l'Octagone, énorme star belge, francophone, ça a du sens. Il va affronter Nathaniel Wood. Certains vont dire, ah, allez, il est puni voilà, d'avoir raté sa pesée. Il ne peut pas affronter un top 15 alors qu'il avait un top 15 entre les mains. Nathaniel Wood, c'est quand même un combattant connu du grand public, très solide, très bon. Losane Keita, dans toute sa carrière, n'a pas affronté un meilleur combattant que Nathaniel Wood, très sincèrement. Excusez-moi, j'étais en train de boire. Nathaniel Wood qu'on connaît parce qu'il a battu Morgan Charrière lors d'un très 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 beau combat. Je vous invite à aller voir ce combat. Alors tous les combats de Morgan sont très très beaux. Mais ce combat-là, Nathaniel Wood, Morgan Charrière, je vous conseille réellement d'aller voir parce que c'est un très bon combat. C'est une victoire de Nathaniel Wood, là qui est sur plusieurs victoires d'affilée. Jusqu'à demain, vu qu'il va perdre face à Losene Keita sûrement. Mais voilà, franchement, on a tous envie de voir Losene Keita, ça a du sens, on sait que c'est un putain de combattant qui va être dans le top 15, qui est super chaud. Face à un Nathaniel Wood qui est ultra divertissant aussi dans la cage. Donc franchement, on va avoir une bête de combat à mon avis. Je partirai, même si c'est sur son premier combat à l'UFC, qu'on n'a pas trop, même si on l'a vu combattre à l'Octagone, même si on connaît ses capacités, on n'a quand même pas trop de, voilà, de repères. Je vois quand même le Losene Keita gagner et par finish au 3e round. Et que ce combat va être beaucoup plus compliqué que ce que les gens pensent pour Losane. Donc je le vois gagner, peut-être gagner même je dis pas, je pense qu'il peut gagner genre le round 1, le round 2, mais voilà, pas aussi nettement que les gens pensent et qu'on va peut-être voir avec certaines difficultés. Mais voilà, quand même, je le vois réussir à finir Nathaniel Wood au 3e round. Voilà. Peut-être avec un KO, ça serait super, mais voilà. Donc, Losane Keita, victoire au 13e round face à Nathaniel Wood, c'est mon prono. Beaucoup. En vrai, je peux pas trop débriefer ce combat parce que voilà, c'est le premier combat de Losane à l'UFC, mais ça va être ultra intéressant. On en reparlera dans la preview si ça se passe bien, et j'espère que ça se passera bien. Et juste après, pour nous, francophones, ben voilà, c'est le rêve. Donc, Losane Keita, Nathaniel Wood, qui n'est pas d'ailleurs sur la carte principale, ça c'est ultra étonnant. Qui n'est pas sur la carte principale, pardon. Et qui n'aime même pas le dernier fight. Alors, grand respect à Axel Sola, hein, mais qui n'aime pas le dernier fight de la carte préliminaire. Mais même Manson John contre Axel Sola, ça doit être sur la carte principale. Vous allez voir quand on va parler de la carte principale, on va y revenir sur ce sujet de pourquoi des combats meilleurs sont en carte prélim que sur la carte principale. Mais donc, juste après, on a Axel Sola qui va affronter Manson Jones. Et là, les amis, pareil, on envoie un beau bourbier à Axel Sola, même si Axel Sola est aussi un bourbier. Manson Jones a gagné à l'UFC Paris contre Bella Djokovic, le Belge qui a perdu d'ailleurs Bella Djokovic le week-end dernier, on en a parlé dans le débrief. Et donc voilà, Manson Jones qui était passé par l'UFC, qui a été remercié, qui est revenu à l'UFC après avoir été invaincu au Cage Warrior.
Gros KO. Euh, c'est un KO ou un petit KO, je m'en souviens plus. Mais je sais que c'était un retour phénoménal de Manson Jones face à Bella Jockey, mais vraiment un miracle. Voilà, parce que Bella Jockey l'avait mis down, il le dégommait. Là, face à un Axel Sola qui a réussi vraiment avec un travail de sape à détruire Rhys Mikey, qui est... Ah non, Rhys Mikey qui est irlandais, j'allais dire qui est aussi gallois, mais non. Donc, ouais, Axel Sola qui va continuer à frapper des mecs du Nord. Voilà, Axel Sola, bon, qu'on le connaît, invaincu, champion de l'Ares, qui a défendu sa ceinture à plusieurs reprises. On a quand même vu plusieurs fois le menton d'Axel flancher, surtout face à Daguerre Imavov. Maintenant, je vois quand même Axel Sola faire ce que Bellagio, qui n'a pas réussi, mettre KO Manson John. Je sais que là, beaucoup vont dire, waouh, tu t'avances quand même beaucoup. Mais je pense que ça va être un combat compliqué, qu'on va avoir un premier round de fou, qu'Axel Sola va perdre le premier round, que ça va être une bagarre, qu'on va peut-être voir les difficultés du menton d'Axel Sola que je parlais, voilà, être un peu, voilà, peut-être pas trop confiant. Mais voilà, je vois Axel Sola perdre le premier round, mais de pas grand-chose. Une belle guerre au premier round, et Axel Sola finalement qui arrivera au second round à mettre KO, enfin chaotique KO Manson Jones, voilà, sur une belle combinaison. Un bon enchaînement. Et voilà, très heureux de déjà voir Axel Soula à l'UFC. Bon, ça, on en avait déjà parlé à l'époque de l'UFC Paris, mais voilà, de le voir performer en espérant, voilà, l'UFC le respecte, hein. Envoyer un combattant comme Edson John, qui est quand même connu du public MMA, peut-être pas du grand public, mais voilà, des gens qui connaissent le MMA, c'est pas rien. C'est prometteur pour la suite. En plus, Manson John, pour Tapologie, il est quand même dans le top 50. Donc voilà, faire un finish, un deuxième finish pour Axel Sola, ça serait le mieux. Après, voilà, je pense que ça va être une guerre et j'ai peur. Allez, on va rentrer un peu plus dans les détails. J'ai vraiment sincèrement peur de voir Axel Sola en croix sur le sol. Pour moi, c'est un très bon combattant qui a un gros potentiel, mais comme je l'ai dit, j'ai pas l'impression, et j'espère me tromper, mais j'ai pas l'impression que ça soit un menton d'acier, Axel Sola. Que ça soit vrai, pour moi, c'est un menton qui facilement, voilà quoi, qui peut tomber KO. Et Manson Jones, c'est vraiment le profil en plus à mettre des gros KO. Donc voilà, en espérant que ça se passera bien donc pour Axel. Maintenant, voilà, aussi, c'est un peu comme le Sene Keita, même si on les a eu performer à l'Ares ou à l'Octagon, voilà, c'est pas du tout la même adversité qu'ils ont maintenant à l'UFC. Que ça soit, en plus, les deux, vraiment là, c'est une adversité typique UFC. Ça va être le plus gros combat de leur carrière en termes d'adversaires qu'ils auront en face d'eux. Que ça soit Manson Jones ou Nathaniel Wood. Voilà, en plus des combattants qu'on connaît bien, parce que ce soit Manson Jones qui a affronté Bella Jockey ou Nathaniel Wood qui a affronté Morgan Charrière, les deux ont affronté des francophones. Donc voilà, en espérant donc que ça se passera bien pour Axel Sola. Comme je dit, je vois bien le petit KO au second round, après une grosse guerre, franchement. Et voilà, ensuite, donc on va passer à la carte principale, avec un Chris Campbell contre un Danny Silva, qui est sur une carte principale, alors qu'on a un Lawson Keita, qu'on a Tony Wood qui n'est pas sur une carte principale. Alors, Campbell est invaincu et Jeune est un sparring partenaire de Paddy Pimblett. Il a une grosse hype en Angleterre, donc c'est peut-être pour ça qu'il est sur la carte principale. Au même titre que Axel Sola avait été sur la carte principale de l'UFC Paris, si je ne me trompe pas. Donc je crois aussi qu'il y avait ce délire-là. Bon, voilà, souvent ils veulent peut-être mettre le mec un peu qui a de la hype dans leur pays sur les cartes principales. Donc ça peut se comprendre là-dessus. Franchement, je sais pas quoi vous dire sur ce combat, je m'en branle un petit peu. En vrai, non, je suis un peu intrigué de voir ce que va donner Curtis Campbell. Je vais partir sur une victoire à la décision de Curtis, mais voilà, je suis juste intrigué de voir son réel niveau. Mais voilà. Face à Dani Silva qui est un peu plus expérimenté, à voir ce que ça donnera. Juste au-dessus, un combattant que j'aime beaucoup, c'est Christian Leroy Duncan qui va affronter Roman Dolizé. Roman Dolizé, on le connaît aussi parce qu'on a un certain Nassourdine Imavov qui l'a affronté. Nassourdine a gagné, décision. Christian Duncan, ben ouais, c'est un prospect, grosse hype en Angleterre.
Voilà, il est arrivé à l'UFC, pas invaincu, mais en étant champion. Si, invaincu. Oui, invaincu en professionnel, en étant champion du Cage Warrior, en gagnant son premier combat à l'UFC avec un finish, et puis il y a eu cette défaite contre Petrosyan, l'Arménien, qui avait perdu contre Magomedov. Non, je sais plus. Putain, contre qui il avait perdu là? Avec un super couteau retourné. Euh, Si, ça. Sharat Magomedov, oui. Sharat Poutine Magomedov, pardon. Et depuis cette défaite, voilà, il a gagné. Il y a eu cette décision contre Grigory Rodriguez Robocop. Un très bon Robocop, donc c'est pas étonnant. Et puis là, on est sur 3 victoires d'affilée avec en plus deux bonus d'affilée. Donc voilà, là, je suis intrigué. Face à un Roman Doizé, c'est pas n'importe qui Roman Doizé. Je suis intrigué de voir l'adversité maintenant. Est-ce que Duncan a le niveau top 15, top 10 ou pas? Et Roman Doizé, c'est un super test. Voilà. Alors malheureusement, je vois Roman Doizé gagner la décision, mais je peux te tromper et je peux me tromper. Voilà, je partirai quand même sur Armando Isa décision parce que pour moi, Duncan ne m'a pas montré des qualités assez bien pour le top 15. En fait, pour moi, Duncan, je le trouve très bon. Il a largement le niveau UFC, mais pas le niveau top 15. Un peu à la Oumar Sy, ce que je disais la dernière fois. Donc voilà, je vois Romain Doizé s'imposer à la décision. Malheureusement, voilà, en suivant de ce combat, on a voilà, un combat qui n'a encore plus rien à foutre là. Pourquoi ce n'est pas un Lawson Eketa ou un Axel Solakisi sur cette carte? Alors là, surtout qu'il y en a un, je ne le connais pas. Voilà. Alors, Lan, on le connaît, Lane, si vous voulez. Mais alors l'autre, Baranjeski, là, je ne sais pas qui est ce gars. Quand j'ai vu l'annonce, quand j'ai vu que c'était en carte principale, je me suis dit, mais qui est ce gars déjà? Alors, polonais, merci, je suis allé voir. Mais donc, il avait fait un combat contre Ibo Aslan que je suis allé voir. En fait, que ce combat, je l'avais vu. C'était une putain de guerre, Ibo Aslan. Je vous invite en fait à. En fait, c'était sorti de ma tête. Parce que moi, pour moi, Ibo Aslan, c'est le mec nul qui a. Je suis désolé, les Turcs, je trouve qu'il est loin du niveau UFC, Ibo Aslan, bref. Et en fait, je vais pas me risquer à prononcer son nom, mais donc il a affronté Ibo Aslan, il a gagné lors d'une énorme guerre et je vous invite à aller revoir ce combat. En fait, c'est un putain de prospect, en fait, c'est une machine à KO, à TKO, même s'il est qu'en 7-0, et ben oui, il commence à avoir de la hype ce Polonais et ça va continuer parce que voilà, il devrait, je sais pas, je m'en branle un peu. En fait, non, c'est pas que je m'en branle, c'est que je suis intrigué, mais vas-y, ça me fait chier en fait que ça soit 75 principal. Pardon les amis. Ça me casse les couilles que ça soit sur une carte principale. Donc voilà. Juste après, on a Sam Peterson comme Michael Venom Page. On va un peu s'attarder là-dessus. Donc, il y a eu. Voilà, Venom Page a été puni. Il a fait 2 combats. Ces 2 combats précédents étaient dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Il demandait à l'UFC en fait de combattre plus souvent, que l'UFC ne lui proposait aucun combat. Donc, il a fait un peu son coup de gueule là-dessus. Pardon. Il a fait donc un coup de gueule là-dessus. Dans une vidéo où il disait oui, donc l'UFC ne propose pas de combat, je me fais chier, voilà. L'UFC donc veut le punir, même s'il est sur une victoire ou deux, il lui envoie un Sam Peterson. Et là, c'est assez bizarre parce que Michael Venom-Page, il arrive à l'UFC, c'est une énorme star, une machine à KO de ouf au Bellator. Voilà, c'est une star voilà, qui est connue du grand public alors qu'il n'est pas à l'UFC. Il arrive à l'UFC, et là, voilà, c'est pas les combats incroyables qu'il faisait au Bellator. Voilà, c'est pas ultra divertissant. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien le style karaté que a Venom Page. Mais voilà, c'est pas ce que peut-être pas ce que l'UFC attendait. En plus, voilà, il veut combattre et donc l'UFC a dû lui proposer sûrement un mec dispo, Sam Peterson. Venom Page est du style quand même à accepter tout le monde. Et donc il a pris. On n'est pas, voilà, j'aime bien Venom Page, mais on n'est pas sur le mec qui va devenir champion. Donc voilà, qui va faire des runs de fou et qui va devenir champion. Surtout que je sais pas quel âge il a, mais 38 piges. Ouais, voilà quoi. Les amis, Michael Venom Page, il lui reste pas 1000 combats. Avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais
là, 38 ans, ouais, 38 ans. Donc voilà, il a fait ses victoires quand même contre Sharapoutin Magomedov, il a fait ses victoires contre Jared Cannonier, mais encore une fois, c'est pas le truc divertissant que, que l'UFC attendait. Voilà. Donc depuis son arrivée à l'UFC, c'est voilà, c'est une victoire contre Kevin Holland, qui était classé top 10 à l'époque. La défaite contre Shangari, assez logique. Il y avait, voilà, c'est une très belle victoire contre Magomedov, Sharapoutin Magomedov. Cette victoire face à Jared Cannonier. Et là, donc, tu lui donnes un mec qui n'est pas classé, Sam Peterson. Alors, ultra divertissant, Sam Peterson, qui est sur plusieurs victoires. Je pense, donc, l'UFC donne, je vais essayer de trouver une logique à ça. L'UFC donne à Michael Van Page Sam Peterson pour plusieurs raisons. La première, ben, pour le punir d'avoir un peu ouvert trop sa gueule, de dire ouais, moi je veux combattre, on me propose pas de combat. Donc l'UFC a dit ok, tu veux combattre, et ben tiens, on t'envoie cet enculé et tu combats. Et tu combats. Donc voilà. Et second truc, c'est que Peterson, il est ultra divertissant. C'est un peu une machine à finish, à spectacle. Donc ils vont se dire, ok, bon là, on n'a pas trop de highlights de Michael Van Page, alors qu'avant de venir à l'UFC, c'était une machine à highlights. Donc on va lui donner un mec, au moins on est sûr que peu importe le résultat, on aura des highlights pour Michael Van Page. Voilà. Selon moi, ça aurait dû être co-main event. Enfin, en fait, pour moi, le co-main event, ça aurait dû être le Seneca Nathaniel Wood. Voilà, co-main event de donc, pardon, euh, de donc Mosvar et Leon Murphy ou Michael Venom Page. Ça aurait dû être un des deux. Mais finalement, le co-main event, les amis, c'est Michael Aswell et Luke Riley. Luke Riley, on connaît bien. Je crois qu'il est invaincu. Et je vais aller voir cette apologie, les gars, 2 secondes, parce que je crois qu'il est invaincu. Et je crois que lui aussi s'entraîne avec Paddy Pimblett. Mais je suis pas sûr. Voilà, donc Luke Riley qui est très jeune, 26 ans, qui est invaincu, voilà, qui est arrivé à l'UFC, qui a gagné, et contre Aswell, là, ce week-end, un Américain, en vrai, les amis, je sais pas trop quoi vous dire. Ouais, ouais, il y a Aswell, c'est vrai qu'il avait gagné contre Bella, il avait perdu contre Bella Jockey, donc on n'est même pas, bon. Je pense que c'est surtout un combat pour faire briller Luke Riley, qui a sa hype quand même, voilà, qui peut être un mec voilà, qui a de la hype, qui fait pareil l'UFC, qui reste invaincu. Donc voilà, je partirai sur Luke Riley, pas spécialement logique qu'il soit en co-main, mais bon, je crois qu'il est anglais, donc bon, ça a peut-être du sens, mais voilà les amis, sincèrement, j'ai pas spécialement envie de m'attarder sur ce combat. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat en carte principale qui est vraiment énorme. Je vais essayer de vous le vendre, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'air d'être spécialement hypés par Mosvar Elweb qui va affronter Leon Murphy. Combat d'invaincus entre les deux. Mosvar Elweb et Leon Murphy. Donc un combat d'invaincus. Leon Murphy en 17-0, Mosvar Elweb en 19-0. Leon Murphy qui sort d'un énorme victoire par coup de coude retourné face à Aaron Pico. Mosvel Webb qui lui sort d'une victoire face à Aljamain Sterling. Une victoire, franchement, les amis, très belle victoire face à Aljamain Sterling, mais compliquée. On a vu des difficultés de notre Mosvel Webb. Voilà, qui devrait normalement d'ailleurs combattre. Il y avait des discussions par rapport à un problème de passeport. Apparemment, c'est réglé. Mais voilà. Mosvar Evloev a quand même une adversité largement plus forte que Leon Murphy. Il a affronté un Dan Haig, il a affronté un Diego Lopez, un Arnold Allen, un Jan Sarling, où il a toujours gagné la décision. Voilà. Il est surtout connu pour tous ses combats ratés, enfin ses combats qui n'ont jamais eu lieu, que ce soit face à Liat Topuria, face à Bryce Mitchell, il y avait qui d'autre? Oui, il y avait Aaron Pico. À la base, c'était lui qui devait affronter Aaron Pico en plus. Donc voilà, face à un Leon Murphy qui, lui, en termes d'adversité, c'est ouais, Edonson Barboza qui était presque retraité. Dan Haig, ouais, bon, c'est pas mal, mais pareil, c'est plus tout jeune. Josh Emmett, pareil, quoi, c'est plus le Josh Emmett Prime. Et un Aaron Pico, bon. Donc, il y a eu une meilleure adversité tout de même du côté de Mozart Web. Néanmoins, déjà, on va revenir sur le fait que Leon Murphy a KO, euh, a KO à l'entraînement Mozart Web.
Et donc, déjà, ça, psychologiquement, pour moi, ça va jouer dans la tête de Mosvar. Ensuite, je pense que voilà, il est dans un moment de sa carrière où il est vraiment à fond. Leron Murphy, style de combat un peu à la British dans le sens où un peu à la Leon Edwards finalement en fait. Je suis en train de réfléchir, mais c'est un peu le même style. Donc voilà, il y a des difficultés, sincèrement, face à Ron Pico. Il était en train de perdre le premier round. Il sort d'un coup de coude retourné que j'avais prédit, que j'avais prédit. D'ailleurs, j'avais dit au moment du combat, le combat commence, il est en train de perdre contre Aaron Pico. Bon, voilà, c'est le premier round. Et je me dis, il va mettre un gros contre. Il va KO avec un énorme contre. Bref, voilà, c'était juste pour faire le mec. Et donc, face à un Mosvarelvoed, il y a beaucoup de difficultés, que ce soit en lutte en fait. On a vu plein de points faibles en lutte, voilà, dans le jeu d'Eleon Murphy. Mais pour moi, je le vois quand même gagner. Je le vois quand même gagner et de réussir à mettre TKO, voilà, TKO Mosvarelvoed. C'est mon prono. Gros combat. Le gagnant de l'Hero de Murphy, Mosvarelvoed, aura une chance au titre face à Volkanovski. Donc, à mon avis, c'est ce qui se passera et on aura une victoire de l'Hero de Murphy. Même si, attention à ne pas enterrer Mosvarelvoed qui pourrait passer en 20-0 après cette victoire et reprendre un nom. Et là, par contre, ça risque d'être très compliqué. Donc voilà, les amis. Je vais pas spécialement plus m'attarder sur ce combat. Pour moi, je vois une victoire de l'Hero de Murphy. Voilà. Après, on débriefera tout ça. Mais voilà. Donc, gros soutien à Axel Sola, gros soutien à Losane Keita. Énormément d'invaincus sur cette carte. Ça aussi, on va un peu en parler. Donc, on a Mario Pinto, bien sûr, qui est un invaincu. Alors là, les amis, je viens de voir un truc. Là, les amis, que je n'avais pas remarqué. Je... Donc, on a un combat de poids lourd qui est donc l'Australien Brando Perixist qui va affronter Shotterland. Bon, je ne les connais pas. Imaginez, vous avez donc un 2 3 4 5 combats en carrière et vous signez à l'UFC. Voilà, c'est ce qui se passe chez les poids lourds. Voilà, fin de l'aparté. Donc, j'ai dit, on a Mario Pinto en invaincu. On va dire qu'on a Losene Keita en invaincu. Voilà, vous irez voir sa défaite, ce que c'est. Axel Sola. On a Curtis Campbell, pardon. On a Bahrain Metsky, voilà, je n'arrive pas à le prononcer, désolé. Luke Riley, Mos Valwell et Aaron Murphy. Énormément d'invaincus sur cette carte. Donc voilà, les amis, à suivre de très près. Donc gros soutien à Lucien Keita et à Axel Sola. Et voilà, en espérant que ça sourit à nos Français et à nos Belges, parce que le week-end dernier, bah, que ça soit Bella Jockey ou Marseille, les deux ont perdu. Donc voilà, en espérant que là, ça ne se reproduise pas. Et voilà, les amis. On va se retrouver très vite. On est déjà à 28 minutes de podcast. Il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, merci de m'avoir écouté, tout le monde. Et ciao, portez-vous bien. Et merci.